Voilà, bonjour mesdames et messieurs. Je vais faire une petite vidéo sur les nouvelles règles d'amortissement qui sont en vigueur depuis 2020. Vous savez qu'il y a eu une modification justement liée à l'article 196 paragraphe 2 et qui prévoit que toutes les sociétés, qu'elles soient grandes ou petites, quel que soit leur habillage social, leur identité sociale, doivent amortir leur investissement pro rata temporis. Qu'est-ce que ça veut dire pro rata temporis? Ça veut dire qu'on doit tenir compte du nombre de jours qui restent jusqu'à la fin de l'exercice, au moment où on enregistre l'amortissement. Et nous allons, pour clarifier cela, faire un exercice. D'accord? Alors, cet exercice est le suivant. Nous avons acheté le 1er avril 2020 une table. Cette table est d'un montant de 2 000 € plus TVA et est amortissable en 10 ans. Vous avez bien compris que puisqu'on achète cette table le 1er avril, on ne pourra l'amortir la première année que du 1er avril au 31 décembre. Je vais avoir l'occasion de vous le démontrer dans le tableau d'amortissement que je vais faire avec vous. Je vous demande de passer ensuite au journal l'écriture d'amortissement de 2021. Et enfin, je prévois que le 1er avril 2022, on vende la table 2 100 € plus TVA et je demande l'écriture au journal de cette vente. Alors, commençons, si vous le voulez bien, par le tableau d'amortissement. Je vous ai dit, le 1er avril 2020, on achète cette table, on l'achète 2 000 €. Le prix d'achat est de 2 000 €. Normalement, puisqu'on prévoit un amortissement en 10 ans, normalement, je devrais amortir 200 €. Mais comme j'ai acheté cette table le 1er avril, vous voyez ce que j'ai fait. J'ai fait 200 moins 90 365e fois 200, c'est-à-dire que je ne peux amortir que 150,68 €. Attention, je vais procéder donc à un raccourci en fait de ce chiffre, de ce nombre, puisque je ne prévois que 2 chiffres après la virgule, étant donné que la comptabilité se tient en euros et en centimes. Hein. D'accord? Alors, l'amortissement cumulé, je vais mettre ici, voilà, l'amortissement cumulé, qui est prévu dans le tableau d'amortissement, sera évidemment de 150,68. Et quelle est la valeur résiduelle ou la valeur comptable du bien? Il est évidemment de 2000 moins 150,68, c'est-à-dire 1849,32 la première année. D'accord? Que va-t-il se passer en 2021? Eh bien, en 2021, je vais faire un amortissement tout à fait normal parce qu'il porte sur une année entière, c'est-à-dire 200 € d'amortissement. Et je vais donc avoir comme amortissement cumulé 350,68. Et j'aurai donc en valeur résiduelle 2000 moins 350,68, c'est-à-dire 1649,32. Voilà. Alors, j'ai demandé de faire le tableau d'amortissement des 3 premières années. Donc, je vais le faire, par exemple, sur l'année 2022. Alors, c'est un petit peu particulier parce que moi, j'avais prévu en 2022 de vendre ce bien. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vais vendre ce bien en 2022, vous savez que l'année de la vente, je n'ai pas le droit d'amortir. Donc, par conséquent, je ne tiendrai pas compte de cela dans mon tableau d'amortissement. Je n'amortirai la table en question que les 2 premières années, la troisième année étant l'année de la vente, donc on n'amortit pas. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Alors, mon écriture d'achat de la table, tout à fait classique. Dans un 2400, je mets 2000. Dans une TVA sur achat 4110, je mets 420. À 440 fournisseurs pour 2420. C'est clair pour tout le monde? Je demandais également de passer l'écriture d'amortissement de 2021. L'écriture d'amortissement de 2021 n'avait aucune difficulté particulière puisque j'amortissais pour une année entière.
Hein, il ne s'agissait pas de faire un prorata temporis ici, puisque l'année est tout à fait entière, donc 63,02 à 24,09 pour 200. Et enfin, je prévoyais le 1er avril 2022 la vente de la table. Alors, vous savez que l'année de la vente, vous n'avez pas le droit d'amortir. Donc, par conséquent, je ne tiens pas compte d'amortissement pour 2022. Je vais simplement, puisque je vends la table, solder tous les comptes relatifs à cette table. Alors, quand je dis solder tous les comptes relatifs à cette table, c'est qu'il y a deux comptes. Le compte 2400, il s'appelle comment ce compte 2400? Eh bien, puisqu'il se termine par 0 et que c'est un immobilisé, c'est une valeur d'acquisition. Bravo, madame, c'est une valeur d'acquisition, vous avez tout à fait raison. Et combien est-ce qu'on avait dans la valeur d'acquisition? 2000, c'est parfait. Nous vendons cette table combien, les amis? Nous vendons 2100. Nous sommes bien d'accord? Donc, pour la TVA, nous avons 441. Alors, la question qu'on se pose, oui, bien sûr, il va y avoir une plus-value puisque tu la vends plus cher que ce que tu as acheté. La question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il y a dans l'amortissement acté? Dans l'amortissement acté, ce n'est pas difficile. Il suffit de reprendre la valeur du tableau d'amortissement qui était de 350,68, c'est bien ça? Voilà. Alors, on a vendu cette table combien? On l'a vendue 2100 plus la TVA en question, c'est-à-dire que la créance du client, ce sera de 2541. Alors, je vais me dire, mais qu'est-ce qu'il y a dans la plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés? Eh bien, il suffit de faire la différence. Hein. Donc, vous allez faire ceci, plus cela, moins cela et moins cela. Tu vas donc arriver à une plus-value de 450,68. C'est ce que vous aviez? Donc, attention, c'est très important. Ceci, ça s'appelle une plus-value sur réalisation d'actifs immobilisés. Alors, c'est très, très important parce que beaucoup d'étudiants ont tendance à confondre la plus-value sur réalisation avec une plus-value de réévaluation qu'on verra l'année prochaine au cours de comptabilité approfondie et qui n'a strictement rien à voir avec ceci. Je vous rappelle qu'en comptabilité, réaliser, ça veut dire vendre. On est bien d'accord? Donc, ici, c'est une plus-value sur la vente. Alors, vous pourriez très bien me dire, mais monsieur, je pourrais très bien utiliser un compte 74 plutôt qu'un compte 76 pour la plus-value. Regardez un peu dans votre plan comptable. Est-ce que vous trouvez une plus-value sur réalisation dans un 74? Dites-moi un peu. Regardez dans votre plan comptable. Est-ce que vous trouvez, je répète, une plus-value sur réalisation dans un 74? 74. Il y en a pourtant, hein, c'est le 741, c'est ça. Et lis un peu le 741, plus-value sur réalisation. Immobilisation corporelle. Donc, c'est possible. Hein. On pourrait utiliser un 741. Mais quelle est la différence entre le 741 et le 763? C'est-à-dire, quelle est la différence entre un 74 et un 76? Eh bien, cette différence est simplement liée au fait que, voilà, il se fait que de temps à autre, vous revendez une immobilisation partiellement amortie. Vous utiliserez dans ce cas-là un 74. Et si c'est un fait vraiment exceptionnel, vous utiliserez plutôt un produit non récurrent qui est le 763. Est-ce que c'est bien clair pour tout le monde? Alors, il y avait encore une chose qu'on demandait dans cet énoncé. Est-ce qu'on demandait de remplir l'annexe, les amis? Non? Eh bien, moi, je vais le rajouter dans l'énoncé, alors si vous le permettez, parce que ça permettra de voir plus clairement comment on remplit une annexe d'une immobilisation corporelle. Eh bien, supposons que je demande de remplir l'annexe du 31 décembre 2021. Voilà, l'annexe du 31 décembre 2021. Eh bien, on va le faire ensemble puisque j'ai rempli le tableau d'amortissement de 2021. Ça va être relativement facile. Hein. Alors, voici mon annexe en question. Je ne sais pas si vous la voyez. Vous la voyez? Oui. Je vais m'assurer quand même que le partage d'écran fonctionne bien ici sur ma vidéo là en question, parce que sinon ce serait vraiment dommage. Oui, le partage fonctionne correctement. Donc voilà.
Maintenant, je vais pouvoir enfin remplir mon annexe. J'avais acheté combien cette table? Très bien. La question que je vous pose, c'est, on remplit cette annexe quand ça? 31 décembre 2021. On est bien d'accord? Alors, est-ce qu'on l'a acheté cette année-ci, cette table? Non, je vais donc renseigner la valeur d'acquisition lors d'un exercice précédent. Combien? 2000. Je n'oublie pas de mettre également le total valeur d'acquisition au terme de l'exercice 2. On est bien d'accord? Alors, est-ce que j'ai amorti antérieurement cette table? Oui. Pour quel montant? 150,68. Donc, je vais mettre ici, au niveau de l'amortissement lors d'un exercice antérieur, 150,68. C'est bien d'accord? Et combien est-ce que j'ai amorti cette année-ci? 200. Ce qui fait que le total de mon amortissement est de combien? 350,68. Je ne me trompe pas? Très bien. Donc, quelle est la valeur comptable nette au terme de l'exercice? 2000 moins 350,68. C'est facile, hein? Il suffit d'aller voir dans le tableau d'amortissement. C'est 1649,32. 1649,32. C'est bien ça? Eh bien, voilà mon tableau d'amortissement de l'immobilisation corporelle de la table ici en question que j'ai établi le 31 décembre 2021 est parfaitement rempli. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Je peux arrêter donc le partage et je peux arrêter ma vidéo. Je vous remercie de votre bonne attention.